Bonsoir à tous. Alors dispose ton cœur, tes oreilles, parce que nous allons enseigner la parole par la grâce de Dieu. Disons Amen. Prenons l'évangile selon Matthieu, le chapitre 26, le verset 26 à 28. Ne soyons pas distraits. L'évangile selon Matthieu, le chapitre, c'est un peu aigu, Racien. Matthieu 26, 26 à 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous. 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission, en d'autres versions, le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité qui nous permet de nous retrouver encore ce mardi 30 septembre 2025 pour clôturer notre programme intitulé l'assainissement. Et la particularité de ce soir, nous allons tout à l'heure participer au repas du Seigneur. C'est ainsi, bien dans ce contexte, que nous voulons parler sur la Sainte Seine. Disons Amen. La Sainte Seine. Le mot Seine vient du latin Cena, tel que vous l'entendez. C-E-N-A. Seine, c'est en français. Mais Cena, c'est en latin, qui signifie tout simplement repas. Maintenant, quand on dit Sainte Seine, oui, tout simplement dit un repas saint. Disons Amen. C'est pour dire tout simplement que, en tant que des enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à consommer n'importe quelle nourriture. C'est ainsi que dans l'Ancienne Alliance, nous voyons un enfant de Dieu, en l'occurrence de Daniel, qui refusa de manger les mets succulents du roi. Disons Amen, parce qu'il connaissait son identité. Le son, c'est trop fort à mes oreilles. Parce qu'il connaissait son identité. Disons Amen. Et le texte dont qu'on retenait tout simplement, c'est tout simplement repas saint. Donc ça révèle la nature du repas que le chrétien est censé consommer. Et le véritable repas d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Disons Amen. Et cette parole, lorsque nous l'écoutons spirituellement, nous la consommons. Alléluia. Et quand on consomme cette parole, elle va droit dans notre âme pour donner la vie à notre âme. C'est pourquoi j'aime souvent citer Ésaïe 55, le verset 3, où il y a une invitation à Christ en disant: venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. On écoute quoi? La parole. Disons Amen. Alors, dans le contexte de l'évangile selon Matthieu, que nous venons de lire tout à l'heure, on nous parle de la Sainte Seine, qui ici était le dernier repas de Jésus avec ses disciples à la veille de sa crucifixion. Donc ce que nous venons de lire, ce repas que Christ avait pris avec ses disciples, je précise, Jésus n'avait pas pris ce repas avec la nation d'Israël.
Jésus n'avait pas pris ce repas avec la foule qui le suivait pour manger les pains et les poissons. Alléluia. Il avait partagé ce repas avec ses disciples à la veille de sa crucifixion, à la veille de sa mort à la croix. Disons Amen. Et ce repas commémorait le sacrifice de son corps tel que lui-même il a signifié pour la rémission des péchés et l'établissement d'une alliance nouvelle entre lui et l'humanité. Donc, le pain, c'était son corps qui devait être offert en sacrifice, et la coupe dans laquelle se trouvait le vin symbolisait l'alliance qui devait être établie entre l'humanité et Dieu. Disons Amen. Donc, tout simplement, le pain et le vin symbolisaient le corps et le sang de Christ. Le pain et le vin symbolisent le corps et le sang de Christ, rappelant quoi? Sa souffrance et sa mort sur la croix. Donc ça devait rappeler sa souffrance et sa mort. Avant de mourir, il a souffert. Alléluia. Il n'a pas souffert comme un voleur, il n'a pas souffert comme un désobéissant, mais il a souffert comme un obéissant, un serviteur, un homme. Jésus avait bel et bien connu la souffrance dans son corps, parce qu'il y a des enseignements, oh, c'est normal, Jésus est Dieu, en réalité ce n'est qu'une mise en scène. Non, il avait bel et bien souffert. Disons Amen. Alléluia. Donc, la Sainte Seine, j'ai voulu, est un acte de communion symbolisant l'unité des croyants et leur engagement sacré à suivre Jésus. La Sainte Seine est un acte de communion, d'unité, d'union, symbolisant l'unité des croyants et leur engagement à suivre Jésus. Et cet engagement, il est sacré, parce que ce repas, il est saint. Disons Amen. Ici, c'est une commémoration, c'est une cérémonie, c'est une célébration. Mais aujourd'hui, la célébration, c'est d'abord la parole que nous écoutons chaque jour. D'où la Bible dit, Christ est notre Pâque, a été immolé, célébrons sa victoire. Non avec des levains, mais avec une pâte toute nouvelle. Parce que la levure parle de la corruption, la levure parle du péché. Mais quand on parle de la pâte qui est nouvelle, il s'agit de la nouvelle naissance. Cela se marie tout simplement avec la présence des disciples qui partageaient le repas du Seigneur parce que les disciples étaient déjà sauvés. Disons Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Et j'évolue en disant que la scène s'inscrit, donc la Sainte Seine, nous l'entrons un peu dans l'histoire, s'inscrit dans la tradition du repas pascal juif que le Seigneur Jésus-Christ avait transformé pour lui donner un nouveau sens. Donc, Jésus n'était pas le premier à célébrer la Sainte Seine ou encore le repas du Seigneur. Dans l'ancienne alliance, nous voyons déjà Abraham qui va à la rencontre de Melchizedek, on dit il apporta le pain et le vin, c'était déjà la Sainte Seine. Disons Amen. Alléluia. Mais ici, dans le contexte, Christ est venu donner un sens nouveau à ce repas. Pourquoi? Parce que depuis l'ancienne alliance, depuis qu'on célébrait la Sainte Seine ou bien le repas du Seigneur, c'est pour la première fois que le pain va s'identifier au corps de Jésus et le sang va s'identifier à son propre sang. Disons Amen. Amen. C'est pour révéler que la parole sans tache, la parole pure, c'est lui. Pour révéler que le sang qui n'est pas contaminé, le sang qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de virus, qui n'a pas de péché, c'est son sang, d'où il va symboliser ce pain à son corps et le sang à sa vie.
Retenez en tant qu'Église du Seigneur que la Sainte Seine fait partie des 2 grandes recommandations que le Seigneur avait laissées à son Église. La première recommandation, dans d'autres expressions, on peut utiliser le mot sacrement. Souvent, c'est les catholiques qui utilisent. Et nous, tout ce que les catholiques utilisent, on pense que c'est faux. Non, ce sont les êtres humains, ce sont les créatures de Dieu. Disons Amen. Donc, ça fait partie des sacrements, les 2 sacrements. Le premier sacrement, lorsque on vient au Seigneur, c'est la pratique du baptême d'eau. D'où la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans l'église, corps de Christ, nous ne baptisons pas les enfants parce qu'un enfant n'a pas encore l'intelligence de reconnaître son état pécheur. Il n'est pas encore conscient. D'où il faut baptiser un adulte qui a écouté l'évangile et qui a reçu Christ en réalisant son état pécheur. Disons Amen. Parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première recommandation que Christ avait laissée à son Église et non à l'Église. Et la deuxième recommandation, c'est la Sainte Seine. D'où je viens de dire, ça fait partie des 2 grandes recommandations que le Seigneur avait laissées à son Église. D'où, lorsque nous invitons les gens à la table du Seigneur, nous posons la question, est-ce que tu as expérimenté le baptême par immersion? Pas le baptême par aspersion. Certains sont baptisés sous le drapeau. C'est ça qu'on appelle les dogmes, la doctrine des hommes. Mais selon les Écritures, tu dois recevoir le baptême là où il y a beaucoup d'eau. D'où lui-même, Seigneur, qui est l'exemple par excellence, était baptisé dans un Jourdain. Et lorsque nous sommes baptisés là où il y a beaucoup d'eau, cela symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. C'est l'apôtre Paul dans les Épîtres qui nous explique cela, que lorsque nous sommes plongés dans les eaux, nous sommes spirituellement ensevelis avec lui. Lorsque on nous ressort de l'eau, spirituellement nous sommes ressuscités avec lui. Et la troisième étape, il dit maintenant, marchons en nouveauté de vie. Pourquoi? Le baptême d'eau, c'est un engagement, c'est un serment public. Nous annonçons publiquement que moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé d'abandonner à mon ancienne vie. J'ai décidé de renoncer avec ma vie passée. Maintenant, j'ai décidé de suivre le Seigneur. On ne va pas suivre le Seigneur dans le secret en coulisses. Nous allons suivre le Seigneur étant encore dans un monde où il y a des hommes. D'où le baptême d'eau se pratique dans un lieu public. Disons Amen. Et Paul dit, nous devons marcher en nouveauté de vie. En ce moment, nous pouvons participer à la table du Seigneur. Et nous évoluons en disant que la Sainte Seine, ou encore le repas du Seigneur, ou encore la communion, donc vous pouvez l'appeler repas du Seigneur, vous pouvez l'appeler communion, nous convie à nous rappeler de Jésus, pas seulement historiquement. Il y a des gens qui croient en Jésus, mais qui se limitent sur l'histoire. Donc c'est un homme qui avait existé, puis c'est fini. C'est pas suffisant. Disons Amen. Jésus avait bel et bien existé. Mais croire en cela, limiter sa foi en cela, c'est pas suffisant. D'où je viens de dire que la Sainte Seine nous convie à nous rappeler de Jésus, pas seulement historiquement, mais ayant une expérience personnelle pour une vie de communion jusqu'à son retour. Donc, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, nous convie à avoir une expérience personnelle. D'où lorsqu'on définit le christianisme, on dit que le christianisme est basé sur la relation de l'homme avec Christ. C'est une relation personnelle avant de se retrouver d'une manière collective. Disons Amen. Donc le christianisme, c'est un style de vie. C'est la vie de Christ avec nous. Nous marchons quotidiennement avec lui. Voilà pourquoi dans sa prière, il disait, lorsque vous priez, dit, donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien dont il est question, c'est pas d'abord le pain physique de la boulangerie. Amen.
Le pain quotidien, c'est sa parole. Donc, en réalité, Matthieu 4.4 ou Luc 4.4 rejoint seulement Josué 1.8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois mettre ce livre jour et nuit. C'est ça le quotidien. Parce que la parole, c'est la nourriture de l'âme. Lorsque tu ne lis pas la parole, tu n'écoutes pas la parole, tu seras un chrétien malnutri. Tu vas souffrir de la malnutrition. Tu vas souffrir du kwashiorkor spirituel. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la nourriture que nous consommons, il y a des vertus, il y a des capacités. Dans la nourriture, il y a de l'énergie, il y a de la sécurité. Disons amen. Donc ça renforce, la nourriture physique renforce les capacités physiques de l'homme. Je me rappelle lorsque on définissait encore la ration alimentaire quand j'étais sur le banc de l'école. On dit que la ration alimentaire est une quantité d'aliments qu'un individu doit prendre quotidiennement pour maintenir son poids et sa santé. Disons amen. Ça, c'est le physique. Spirituellement, quand tu consommes la parole, tu maintiens aussi ta santé spirituelle. C'est ce que Dieu disait à Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La prospérité, c'est un état d'âme. Tu n'as pas encore physiquement la chose, mais au-dedans de toi, tu sais que quand ma saison viendra, j'aurai la chose. Je ne suis pas paniqué. C'est ça qu'on appelle la célébration. Tu n'étais pas encore marié, mais tu célèbres le Seigneur. Tu n'es pas encore guéri, mais tu célèbres le Seigneur. Tu n'as pas encore obtenu, mais tu célèbres le Seigneur. Pourquoi doit-on le célébrer? On doit le célébrer non pas parce qu'on a obtenu, mais par rapport à l'œuvre expiatoire de la croix. Je viens de le dire, Christ est notre Pâque, a été immolé, célébrons sa victoire. Je n'ai pas encore reçu la délivrance totale, mais cependant dans ma foi, je célèbre sa victoire. Parce que sa victoire est une déjà acquisition pour moi. Parce qu'il y a les acquis de l'œuvre de la croix. C'est ça la véritable foi. D'où l'Écriture dit, le juste vivra par sa foi, et non il vivra par sa maison, par sa voiture, par ses habits, mais il vivra par sa foi. Parce qu'avant d'avoir la foi, on avait les voitures, on avait les maisons, on avait les habits, on avait les passeports, on voyageait, mais on n'avait pas la vie. D'où il est dit, quand il vint sur terre, il dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Et cette vie, c'est un don gratuit de Dieu. Disons encore amen. La Sainte Seine ne doit pas être célébrée comme une formalité. La Sainte Seine, c'est un repas sacré. Ça ne doit pas être célébré comme étant une formalité. Voilà pourquoi, rapidement, par la grâce de Dieu, en tout cas, plus au fur et à mesure que vous m'écoutez, disposez-vous, parce qu'il y a des choses sérieuses encore à l'église. Donc, par la grâce de Dieu, je tiens ce soir à vous présenter 4 points. Et nous allons passer au repas du Seigneur. 4 points sur la célébration ou la pratique de la Sainte Seine. En d'autres termes, le repas du Seigneur ou encore la communion. Donc le mot communion, c'est pas mauvais, faut pas donner ça aux religieux. C'est biblique. Premier point. La proclamation. Écrivez la proclamation. Ces points que je suis en train de partager, ce ne sont pas des choses que nous fabriquons, mais nous sommes dans les Saintes Écritures. Donc, premier point, la proclamation. Vous voyez que l'enseignement est toujours important. Saint-Esther a commencé à parler de la proclamation. Passez l'examen pour pas proclamer. Alors, dans les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. Donc, premier point, la proclamation. Oh, j'étais en train de prier, le Seigneur, fais-moi grâce
ce soir que je reste vraiment dans ma peau de docteur, que je rentre pas dans la peau du prophétique. 1 Corinthiens 11, 26. Premier point, la proclamation. Nous allons voir ça ici. Car, je suis au verset 26, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, donc le Seigneur n'a pas donné un programme qu'à la fin du mois, on doit prendre la Sainte Seine, 2 mois après, non. Il dit toutes les fois, ça dépend de nous. Disons Amen. Maintenant, quand une église fait ça à la fin du mois, ça rentre dans toutes les fois. Amen. Maintenant, si on commence à constater que ça devient comme une formalité, là où parfois on arrête. Donc je reprends. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buviez cette coupe, vous annoncez. C'est là où je tire le mot proclamation. Donc en d'autres expressions, proclamation signifie annoncer. Proclamation signifie publier. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Disons Amen. Donc, premier point sur la Sainte Seine, le repas du Seigneur nous signifie la proclamation. D'où ici, en d'autres termes, il y a le verbe annoncer. On dit que nous annonçons sa mort. Cette notion doit être permanente dans notre âme. Quelle mort? Parce que pour beaucoup de gens, Jésus était mort, oui, mais pour les enfants de Dieu, ils comprennent ça autrement. 1 Corinthiens 15, 3. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu. On ne peut qu'enseigner ce qu'on a reçu. Amen. Et dans le programme de l'enseignement, l'enseignant ou le prédicateur doit connaître les priorités. Donc quand il dit avant tout, il parle de la priorité. Tout, c'est un enveloppe de quantité. Amen. Qu'est-ce qu'il enseignait avant tout? Que Christ est mort pour nos péchés. J'aime les précisions. Selon les Écritures. Alléluia. Christ est mort pour nos péchés. Donc quand on vient prendre la Sainte Seine, on passe au repas du Seigneur, on dit que nous annonçons sa mort. Peux-tu annoncer la mort de Jésus sans prendre connaissance des événements de sa mort? Christ n'a pas connu une mort accidentelle, une mort prématurée. Il n'a pas connu une mort provoquée. Christ est mort selon les Écritures. Oh, je prie que nous puissions mourir à notre tour selon les Écritures. Disons Amen. Disons Amen. Donc, c'est la première importance que Christ est mort selon les Écritures. Ce qu'il faut réaliser. Primo, il est mort selon les Écritures. Il n'était pas mort parce qu'il était faible. Il n'était pas mort parce qu'il avait failli. Il n'était pas mort parce qu'il avait péché. Il n'était pas mort parce qu'il était impuissant. Il n'était pas mort parce que Satan l'avait vaincu. Il n'était pas mort parce que les Romains étaient plus puissants. Mais il était mort selon les Écritures. Disons encore Amen. Disons encore Amen. C'est la première importance que nous devons savoir. La première importance que Christ était mort selon les Écritures. C'est pour dire que nous avons un évangile enraciné et moulé dans l'histoire, la prophétie et l'accomplissement. Nous avons un évangile enraciné et moulé dans l'histoire, virgule, dans la prophétie et dans l'accomplissement.
ceux qui ont lu la Bible, étudié les Écritures avant nous, on dit que au jour de sa chair, pendant ces 33 années sous le soleil, près de 330 prophéties ont été accomplies à son sujet avec précision. Près de 330 prophéties. En ce moment, il est dans l'éternité. Il y a encore d'autres prophéties qui s'accompliront à son sujet. D'où son retour pour prendre l'église est une prophétie. Disons amen. D'où il utilise l'expression « Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir ». Mais devant Jean-Baptiste, il dit « Je suis venu à accomplir ce qui est juste ». Donc si Jésus était mort hors des Écritures, ça allait être injuste et il ne pouvait pas nous justifier. Parce que l'injustice ne peut pas justifier. Ce n'est que la justice qui justifie. D'où dans 1 Corinthiens 1:30, on dit Christ est notre justice. Disons encore amen. Disons encore amen. Donc ça signifie tout simplement qu'à chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, vous proclamez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Donc c'est une façon qui nous amène encore à nous rappeler, à nous éveiller. Parce que l'homme est né avec une nature innée qui l'amène souvent dans l'oubli et le refroidissement. D'où Paul peut dire à Timothée, ranime le don qui est en toi. Disons amen. Disons encore amen. Donc nous retenons le premier aspect, ou bien le premier point de la Sainte Seine, implique la proclamation de la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. Disons amen. Pour dire que lorsque on nous a laissé la Sainte Seine, c'est pour nous puissions toujours rester éveillés. On ne puisse pas oublier que malgré tout ce que nous vivons sous le soleil, les mêmes styles de vie, les mêmes réalités, tout ce qui a été, c'est ce qui sera, mais n'oublions pas, un jour, il reviendra. Disons amen. Deuxième point. Deuxième point ou aspect, l'anticipation. L'anticipation. Vous constaterez que dans 1 Corinthiens 11:26, il y a deux choses. Toutes les fois que vous prenez, vous annoncez sa mort. C'est ça la proclamation. Jusqu'à ce qu'il vienne ou revienne, c'est donc, lorsque nous prenons ça, nous anticipons le retour de Jésus. Disons amen. Dans le verset 26 du chapitre 11 de 1 Corinthiens, les deux mots-là sont consignés à l'intérieur. D'où je sors l'anticipation. Vous savez, après 40 jours de ses apparitions, la Bible dit qu'il a pris ses disciples, il les a menés sur le mont des Oliviers. Il leur a laissé des recommandations. Et dans Actes 1:11, lisons quand même cela, c'est très important. Actes chapitre 1, le 11e verset. Et dire, bon, pour une bonne compréhension. Je commence au verset 9. Après avoir dit cela, donc restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous, ce que le Père avait promis. Donc après cela, après avoir dit cela, il fut élevé. Pas enlevé, mais élevé. Enoch était enlevé, Élie était enlevé, mais lui n'était pas enlevé, mais élevé. Ça révèle sa seigneurie. Disons amen. Ça révèle qu'il est roi. Pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba de leurs yeux. Donc, pendant que Jésus montait, une nuée est venue les dérober de leurs yeux. Il a disparu. Alléluia. Disons amen. C'est ça la main de Noé qui tend pour ramener la colombe dans l'arche. On s'arrête là, sinon on va aller trop loin. Nous évoluons. Et dire, verset 10, et comme ils avaient le regard fixé sur le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent.
Ces deux hommes qui sont vêtus de blanc n'étaient pas des humains qui sont nés de l'homme et de la femme. C'était des anges qui ont revêtu la chair. Ici, là, c'est encore la période de l'Ancien Testament. Donc, c'était des anges, revêtus de blanc. Leur apparut et dit, hommes galiléens, pourquoi vous vous arrêtez, vous, à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Disons Amen. Prendre la Sainte Seine implique l'anticipation. C'est sa deuxième venue. Ce qui est révélé ici, il reviendra. En d'autres termes, la seconde venue est aussi sûre que son ascension. Je ne répète que ce qui est dit ici dans le verset 11. Homme galiléen, pourquoi vous vous arrêtez à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc, en le voyant, vous êtes sûr, vous avez l'assurance, vous le voyez monter, il est en train de partir. Vous avez eu l'assurance parce que vous êtes des témoins. Cette même assurance que vous avez en le voyant monter, parce que vous avez vu la preuve, ayez aussi cette assurance de son retour. C'est ça l'anticipation. Que à chaque fois, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous anticipons le retour de Jésus. Que nous devons toujours avoir au-dedans de nous la notion du retour de Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'on a une telle pensée, ça va nous aider lorsque nous souillons nos vêtements, nous salissons nos vêtements, ça va nous aider à revenir à ses pieds pour assainir nos vies. D'où la Bible dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Disons Amen. Troisième point, la participation. Prendre la Sainte Seine implique la participation. Nous sommes dans les Écritures, pour que ça ne soit pas des mots que nous sommes en train d'inventer. 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Troisième point ou aspect, la participation. Prendre la Sainte Seine implique la participation. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16 à 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Comme s'il y a tautologie. Amen. Ici, dans le contexte, c'est Paul qui écrit au sein de Corinthe. Christ est déjà au ciel. Christ avait déjà célébré la Sainte Seine. Il avait déjà rendu grâce au Père en présentant la coupe. Donc, c'était une coupe déjà bénie. Or, dans la coupe, il y a le vin qui symbolisait son sang. Que le sang de Jésus, c'est la bénédiction du Père. Le sang de Jésus, c'est une vie bénie. C'est pour dire que quand tu as Christ en toi, tu es déjà béni. Maintenant, dans la marche, la bénédiction va se matérialiser. Disons Amen. Si tu comprends ça, tu ne vas pas courir derrière les aventuriers. Disons Amen. D'où il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons. Elle est déjà bénie, la coupe. La vie de Christ est déjà bénie. Maintenant, nous, le fait que nous sommes conviés à participer, d'où Dieu nous a fait faveur de bénir. C'est là pourquoi avant de prendre le repas, on fait quoi? On rend grâce au béni. Parce qu'il nous a rendus participants. Disons Amen. N'est-elle pas la communion? Oui, le mot communion est sorti ici. Donc, c'est pas pour les religieux. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Donc, Paul ne vient que rappeler ce que le Christ avait fait dans la chambre haute. Donc, quand je dis frère Lionel, désormais, quand on va célébrer la scène,
Préparez cela. Je suis dans les Écritures. Il dit, allez-y me trouver une maison où je vais célébrer la Pâque. Quand il arrive, tout est déjà disposé. Il a vérifié le pain, il a vérifié le vin et il a pris le pain, il a rendu grâce et le vin, il a commencé à distribuer à ses disciples après avoir rompu le pain. Ils n'ont pas mangé un pain entier, mais ils ont mangé le pain rompu, qui annonçait sa mort, le brisement qu'il devait subir à la croix pour que toi et moi nous puissions recevoir la vie. Disons Amen. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, d'où dans la chambre haute, il n'y avait qu'un seul pain mais rompu, mais il y avait plusieurs disciples. Nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Alléluia. Donc, prendre le repas du Seigneur implique la participation. Disons Amen. Si vous allez chez les philosophes, ils vont dire que Jésus est une bonne idée. Jésus est un raisonnement, il faut cogiter. Non, Jésus n'est pas une bonne idée. Jésus n'est pas un raisonnement. Jésus n'est pas un sentiment. Mais Jésus-Christ est Dieu. D'où l'apôtre Paul dit, car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2:9, mais il ne s'arrête pas là. Il vient chez nous. Au verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Mon frère, ma soeur, malgré ce que tu vis, si tu es enfant de Dieu, tu as déjà tout pleinement en lui. Je dis, tu as tout pleinement en lui. Pourquoi? Parce que il incarne la plénitude de la divinité. Il est le seul qui peut être en tous. Alléluia. Alléluia. C'est le seul. C'est le même pain, le seul pain qui est descendu du ciel pour être brisé. Et en consommant ce pain, nous participons à son corps. Nous devenons un avec lui. D'où vous allez constater la prière dominicale de Jean 17. Il ne priait pas pour Israël, mais il priait d'abord pour ses disciples et ceux qui croiront en lui. Donc en Israël, ceux qui vont croire au Messie vont bénéficier de cette prière. Mais s'ils ne croient pas en lui, ils ne bénéficient pas de cette prière. D'où pendant qu'il priait, nous n'étions pas encore nés. Il dit, et ceux qui croiront, on n'était pas encore nés. Disons Amen. Donc, si tu comprends ces enseignements simples, okobanga ndokite. Parce que tu es un avec Jésus. Un sorcier ne peut pas manger un chrétien. Excusez le terme, peut-être la terre manger. Disons Amen. C'est impossible. Même dans la main, il y a des poissons qu'on ne consomme pas. Si vous ne savez pas. Et le chrétien est le symbole du poisson. Parce que le poisson a un caractère incorruptible. Voilà pourquoi dans l'âge de Noé, il n'y avait pas les aquatiques. Parce que Amen. Donc, le poisson vit dans l'eau sans mourir. Pourquoi? Parce que le poisson symboliquement a une nature incorruptible. Or, le poisson qui vit dans l'eau, c'est ça le chrétien qui vit dans la parole. Quand il sort hors de la parole, accoufi. Amen. D'où on dit que nous avons reçu une sémence incorruptible. Donc, quand Dieu créait, il appelait les poissons, ils ont reçu la semence incorruptible pour vivre dans l'eau. Mais ce que Dieu là, Loba amen, loba amen. Dis amen. Dis encore amen. Jésus-Christ est Dieu. Et Paul continue en disant, il est le chef de toute domination et de toute autorité.
Si Christ est en toi, toute autorité hors de Christ se soumettrait à toi. Le problème, parce que tu ne connais pas ton identité. L'église des temps de la fin a plus étudié les caractéristiques de Satan, des démons, que les caractéristiques de Christ. On enseigne plus ce que nous étions, les liens dans lesquels on vivait, plus que ce que nous sommes devenus en Christ. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Plein. Tu dois réaliser ce que tu es devenu en Christ. Parce que dans la vie de tout être humain sur terre, il y a la période d'autrefois et la période de maintenant. Autrefois, vous étiez morts par vos offenses. Maintenant. Parce que la foi, dans le grec, signifie maintenant. D'où, quand on veut expliquer la foi, on dit hors la foi, donc maintenant, la foi. Disons Amen. Tu dois réaliser ce que tu es devenu en Christ. En Christ, tu es une autorité au-dessus de toutes les autorités étrangères, de toutes les autorités du monde des ténèbres. Voilà pourquoi il nous a donné, il nous a investi de chasser les démons. Et cela n'est pas, bien aimé, une exclusivité des pasteurs. C'est pour tout chrétien en Christ. Disons Amen. Donc, nous disons que alors la Sainte Seine ou encore la communion est une participation à la véritable vie de Dieu en Christ. La Sainte Seine est une participation à la véritable vie de Dieu en Christ. Tu ne peux pas expérimenter Christ si tu ne traverses pas des situations difficiles. Tu ne peux pas expérimenter Christ si le monde des ténèbres ne te lance pas un défi. Tu ne peux pas expérimenter Christ si tu ne fais pas face à la mort. Tu ne peux pas expérimenter Christ si tu n'es pas sous la menace des coutumes des peuples qui ne sont que vanité. C'est pendant ces moments qu'on expérimente Christ. Disons Amen. Disons encore Amen. Que quand tu es dans un bus, dans un avion, dans un bateau, tu dis que tant que moi je suis présent dans ce bateau, le bateau ne fera pas naufrage. C'est ça le chrétien. Amen. Parce qu'à cause d'un juste, Dieu peut épargner. Il dit si je trouve Daniel, Noé, disons Amen, et Jean, je sauverai la ville ou je sauverai le pays. D'où ta présence en tant que chrétien dans ta famille, tu es une valeur. Disons Amen. Certains membres de ta famille qui ne croient pas au Seigneur bénéficient d'une protection à cause de toi parce que tu as Christ. Si tu ne le sais pas. Alléluia. Et je déclare ce soir que tu sois le Moïse de ta famille qui fera sortir la famille de la servitude. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Gloire au Seigneur. Quatrième point pour terminer. L'évaluation. L'évaluation. Regarde, à l'église, il y a tous les mots. Ça, c'est les mots souvent qu'on utilise dans les entreprises. Disons Amen. L'évaluation. Nous revenons dans 1 Corinthiens 11, 27 à 32. Nous allons trouver pourquoi nous sortons le mot évaluation. 1 Corinthiens 11, 27 à 32, il est dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. D'où quand on dit, soyons disposés pour la Sainte Seine, il ne faut pas être influencé par les gens. Il ne faut pas faire des choses comme ça dans l'église. On n'est pas dans un cirque ici. On est dans un culte qui a un caractère sacré. Alléluia. Disons Amen.
Si je reviens, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le Seigneur. Donc tu ne seras pas coupable envers moi ni envers l'Église. Moi je dis que tu viens, tu seras coupable envers le Seigneur. Que chacun s'éprouve. C'est là où je sors le mot évaluation. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, voilà pourquoi je suis en train de planter le décor de vous enseigner. Sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi qu'il y a parmi vous beaucoup de films, vous voyez. Donc il y avait des gens qui étaient aptes, qui n'étaient pas des inaptes. Mais ils ont pris le repas du Seigneur indignement, ils sont devenus infirmes. Donc ici il y a deux choses. Ou tu restes vivant, ou tu meurs. Mais si tu restes vivant, tu deviens infirme. Alléluia. Et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc quand tu le prends indignement, ou tu deviens infirme, je te menace pas, je suis en train d'enseigner. Ou tu tombes malade. Malade, on attend aussi ma kisa pharmacie. On met les tisane. Au comme on a ma passer, ma tuyau, ma boko, ma tuyau, ma coup de pied, ma coup de genou. Rien ne va arriver. Rien ne va arriver. On dit beaucoup sont morts. Ce sont des faits qui ont été vécus dans l'église de Corinthe. Alléluia. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Donc, quand tu dis que ne juge pas, juge pas. Toi-même, juge-toi. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça, c'est l'expression de son amour. Disons amen. Prendre la Sainte, excusez-moi, ou la communion, ou encore le repas du Seigneur, implique l'évaluation. Qu'on dit soit dans une auto-évaluation. S'auto-examiner. Mais comment pouvons-nous auto-évaluer de bonne manière pour que nous puissions prendre la Sainte Seine de manière sécure, c'est-à-dire en toute sécurité? L'Écriture nous est déjà donnée pour nous aider. L'Écriture est là. Et l'Écriture dit, quand ton cœur te condamne, c'est que Dieu est plus grand que toi. C'est-à-dire, la condamnation dans notre cœur révèle la grandeur de Dieu. Donc l'Église est plus, Seigneur, je vais devenir grand. Une manière de réaliser la grandeur de Dieu, c'est lorsque notre cœur nous condamne. Et on dit, si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance auprès du Seigneur. Parce que c'est au centre du cœur qu'il y a la vie. On peut te couper le bras, l'œil peut être crevé, mais aussi longtemps que le cœur bat, tu resteras en vie. Disons amen. Alléluia. D'où l'Écriture nous a présenté simplement ce qu'il faut pour nous auto-évaluer. Donc nous retenons pour terminer que le repas du Seigneur implique premièrement la proclamation. Nous devons annoncer le Seigneur. Alléluia. On doit l'annoncer, prêcher l'évangile. Et le deuxième point, l'anticipation.
On dit que jusqu'à ce qu'il revienne, lorsque nous prenons ce repas, et on a lu Acte 1:11, on voyait comment il était monté devant eux. Mais on dit il revient de la même manière qu'il est monté, il y reviendra. Mais avant qu'il ne revienne, le Saint-Esprit va descendre pour vous équiper, afin que vous soyez ses témoins. C'est-à-dire, vous puissiez vous occuper des affaires du Père. Voilà pourquoi avant de s'en aller, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette foi, c'est pas la foi de se marier, d'aller, de voyager, d'acheter des voitures. Non, c'est pas ça. La foi comme caractère, la foi comme attachement à l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'il viendra nous trouver étant dans les affaires de Dieu? Quand tu annonces son retour, tu es dans les affaires du Père. Et lui-même, il avait dit, ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Alléluia. Alléluia. Maintenant que nous sommes en train de nous occuper de son œuvre, cependant, nous anticipons son retour. Et lorsqu'il y a l'anticipation, cela nous conduit à la participation. Alléluia. Nous avons la sûreté. Et quand on est sûr, ça nous amène à l'évaluation. On s'évalue. C'est ça la vie du véritable chrétien. S'auto-évaluer, s'auto-examiner. Quand le Saint-Esprit est en nous, il nous parle. Quand on est seul, ce que tu viens de faire, c'est pas bien. Pardonne, oublie, va rendre, renonce à ça, arrête à ça. Disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que ceux qui nous suivent en direct, que Dieu vous bénisse. Retenez ces 4 points qui sont très salutaires pour la marche chrétienne. Shalom à vous, à la prochaine.